des dents saines, il faut des gencives saines. La nouvelle brosse Aquafresh Flex prend soin de vos dents en douceur. Radio-Canada a 40 ans. Regardez, c'est votre histoire. Le personnage de Daniel Mercier, qui était interprété par Mireille Desglin, sera dorénavant interprété par Patricia Tulane. Oui. J'ai à te parler. Je te dérange? Ben oui, c'est évident que tu me déranges. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu lui as dit. Elle veut plus me parler. C'est dégueulasse, qu'est-ce que t'as fait? Écoute, je m'excuse, Didier, là, mais il fallait que quelqu'un ait le courage de te sortir de la situation ridicule dans laquelle tu t'étais placé. Voyons donc demander les faveurs d'une femme en cadeau d'anniversaire. C'est elle qui l'avait promis? Oui, mais à la blague, elle a fait ça à la blague. T'es le seul à avoir pris ça au sérieux. Voyons donc, Daniel et toi, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, c'est évident. Elle m'aime beaucoup, on s'entend très bien, elle et moi. D'accord, je sais, elle t'aime beaucoup, mais comme une amie, peut-être. Toi? Tu l'as eu, toi? Didier, j'ai toutes les filles que je veux quand je les veux. Arrête, là, tu te fais du mal à toi-même. Des filles de ton âge, il y en a des milliers. Voyons donc, Daniel, puis toi, pour elle, t'es encore un enfant. Voyons, Didier, arrête! Défends-toi, c'est trop là! Arrêtez-vous de là, Marilyn, cette affaire entre lui et moi! Ça suffit, ça! Ça se fait pas! Voyons donc! Hey, Sœur Céleste, Seigneur! Si vous avez commencé, là, monsieur Henri, je vous dis que j'ai pas de félicitations de faire, hein? c'est lui, c'est pas moi. Levez la main sur ton père, t'as pas honte! Mon père? Ben, c'est plus mon père! Voyons, Didier, arrête! Monsieur Henri, laissez-les partir, là! Il faut se calmer. Voyons, voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, Marilyn, il a sauté sur moi comme un chien enragé. Il y a un père pis son fils qui a... C'est-tu assez honteux? Oh, Seigneur! Pourtant, Didier, c'est pas violent d'habitude, hein? Vous avez dû lui faire quelque chose, là, vous, là. Non, c'est pas des rumeurs, c'est vrai. Mais vous avez ça tout à l'envers. C'est moi qui demande le divorce, c'est pas lui. Son agent? Il essaie de sauver la face. Ce que j'ai à lui reprocher? Beaucoup de choses. Disons qu'il m'a épousée sous de fausses représentations. Vous n'avez pas beaucoup d'imagination. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille en santé demande le divorce quelques mois seulement après son mariage? C'est ça, exactement. Disons que c'est pas une grosse fausse nature. Non, écrivez pas qu'il est gay, c'est pas vrai. Disons qu'il n'est pas fait fort. Des photos, ouais, pourquoi pas. Oui. La semaine prochaine? D'accord. On se rappelle? OK, ciao. Monsieur Henri, il y a quelque chose qu'il va falloir faire, là, hein? Qu'est-ce qu'il va falloir faire selon vous? Moi, ce qui m'inquiète, c'est Mme Solange. Si elle apprend ce qui s'est passé ici, elle sera pas contente, hein? Parce que Didier va aller tout lui raconter, ça, c'est certain. Vous croyez? Ben... Puis comment ça a commencé, tout ça, là? Je voudrais bien comprendre. Ben, il est arrivé ici, furieux, en réclamant des explications. Ah oui, mais à quel sujet? Ah, ça, c'est une longue histoire, Marilyn. Bon, je pense que Didier s'est amouraché de Daniel. Ma Daniel? Enfin, je veux dire notre Daniel, là? Exactement. Vous savez à quel point elle est généreuse, cette fille-là. Rendu là, je suis plus certaine que ça s'appelle de la générosité. En tout cas, écoutez-moi, Marilyn, c'est bien délicat. Bon, Didier tourne autour de Daniel depuis un certain temps. Elle lui a dit que... Comment on est à cet âge-là? Bon, elle lui a dit, je serai d'accord quand tu auras 18 ans. Ben, le jour de son anniversaire, il vient réclamer son dû. C'est vrai, mais elle a dit ça à la blague. Il est le seul à pas vouloir le croire. Alors moi, je
passais par là ce jour-là, par hasard. Didier était dans tous ses états, elle savait plus quoi lui dire pour qu'il parte. Puis vous l'avez mis à porte. Ah, puis j'ai pas mis de gants blancs. Je vous dis, Marilyn, il se donnait en spectacle. C'est bien le seul ici qui en a pas le droit, hein? Hum? Ben, vous l'avez blessé, c'est sûr. Il vous en veut, là. Vous l'avez humilié, c'est certain. Le petit gars. C'est peut-être plus profond qu'on le pense, hein? C'est vous, là. Vos sentiments pour Mademoiselle Daniel, c'est quoi? Parce que le hasard qui faisait que vous passiez là, ce jour-là, justement, écoutez, c'est difficile à avaler, ça, hein? Voyons donc, Marilyn. Des fois, elle vient ici, des fois, je m'en vais chez elle. Oui, c'est vrai. Je la conseille, elle a besoin de conseils. Vous savez qu'elle veut quitter son travail à l'hôpital? Alors, elle a besoin de mon opinion. Non, me prenez-vous pour une valise, vous? Ben, si vous me faites pas confiance pour me dire toute la vérité, vous me faites perdre mon temps, quoi, c'est tout. Voyons, Marilyn! Marilyn! Ah, je sais pas, je vais dire quelque chose qu'il y a des plus, là. Tu vas être fier de moi, je viens de renverser la vapeur. Hein? La vapeur, mais de quoi tu parles? Ben, du divorce. Hein? Ça va sortir dans les journaux, mais c'est moi qui demande le divorce, c'est pas lui. J'ai repris le gros bout du bâton. Ah, bon. Ben, fier de moi. Ah, c'est bien, c'est bien. Excuse-moi, là, il faut que j'aille parler à Marilyn. Comme ça n'avait pas d'importance que je vis. Mais, Marilyn... Moi, je suis à votre place, M. Henry, là. Je m'arrangerai pour voir Mme Solange le plus rapidement possible. Il vaut mieux que ça vienne de vous plutôt que de Didier. Parce qu'il va tout y raconter, hein, ça, c'est certain. Voulez-vous faire autrement? Et qu'il vous fasse aussi mal qu'on lui avait fait. Mme Solange ne prendra pas, hein. Vous le savez aussi bien que moi. Ah, aurait fallu y penser avant, hein? Notre belle lune de miel est finie, on est bien peur. Ah, je me demande si vous vous rendez compte de tout ce que vous allez perdre encore une fois. Pauvre M. Henry! Comment vous allez faire pour vous faire pardonner par votre fils, hein? Je vous dis que je voudrais pas être à votre place aujourd'hui. Vous avez tout un job, ses bras. Vous n'êtes pas capable de résister aux femmes. C'est votre seul défaut. Mais je vous dis que ça en est tout un. Mais voyons... Oh, ça fait penser. Faudrait dire à Marie-Michel que vous allez avoir besoin de votre chambre, là, hein? Ben, comme ça, on va pouvoir choisir si elle dort dans le salon ou si elle retourne chez sa mère. Parce que vous, avec Mme Solange, vous n'êtes pas mieux de mort, là, hein? Mme Solange. La peine qu'elle va avoir. Je l'aime, Marilyn. Laquelle, Monsieur Henry? Laquelle? Le jour où vous allez pouvoir répondre à cette question-là, vos problèmes vont être finis. Bon. On trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps. Les muffins Tim Hortons, frais du jour, chaque jour. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Muffins et café, maintenant $1,49 seulement. Les céréales, ça se fabrique en usine, non? Eh bien, nous, chez Hillsborough Mills, on dit que les céréales devraient goûter ce qu'on a cueilli, pas ce qu'on a fabriqué. Alors, c'est dans la vallée de l'Okanagan qu'on a trouvé l'inspiration pour nos céréales fruits du verger. Et par ici, au Québec, on a trouvé du sirop d'érable pur pour nos autres céréales croquants érables. Des arômes et des colorants artificiels, on n'a pas trouvé. Les nouvelles céréales Hillsborough Mills. Bonjour, Michel Barrette pour Millions en direct de l'Auto-Québec. À gagner, une maison plus 100 000 $, des croisières, des Cadillac CV, des Pontiac Transport, des lots de 100 000, 250 000, un lot d'1 million, un autre lot d'1 million à gagner en direct le 27 septembre à 11 millions à l'eau, une chance sur 3 de gagner quelque chose. Ça s'appelle Millions en direct et là, c'est à bonne hauteur. Les plus grandes découvertes s'inspirent bien souvent de la nature. C'est ce que j'ai découvert avec Suré Naturel Prima, une serviette qui utilise cette toute petite plante, la sphaigne, pour son pouvoir absorbant. Grâce à son centre de sphaigne, Suré Naturel Prima absorbe rapidement et vous protège mieux que tout autre maxi traditionnel. Et elle est mince comme une feuille. Enfin, toute la protection que je veux dans une serviette mince comme je veux. Suré Naturel Prima.
Rien ne protège mieux. Dire qu'il fallait payer environ 40 000 $ pour se sentir en sécurité dans une voiture, c'était avant la Saturne. Avant ces options telles les freins anti-blocage et un système unique de traction asservie offert sur une voiture de moins de 12 400 $. Avant son sac gonflable en équipement de série sur tous ses modèles, sans exception. Avant ses 44 brevets. Désormais, la sécurité n'est plus un luxe, c'est une priorité. Saturne, l'automobile réinventée de toutes pièces. Je viens de dire ce qui se passe. Je suis venue le plus rapidement possible. Ça avait l'air bien mystérieux au téléphone. As-tu vu Didier? Non, il n'est pas revenu à la maison. Pourquoi? Il fallait que je te parle, il s'est passé quelque chose avec lui. Quelque chose de grave. On s'est battu. Enfin, il m'a bousculé. Je lui ai pas rendu les coups. Vous vous êtes battu. Voyons donc, Henri. Yann, est-ce que tu me promets de te calmer, là? Je te jure que ce que je vais te dire, c'est la pure vérité, OK? Bonjour, madame. Vous désirez un apéritif? Non, merci. Je suis tellement content qu'il ait accepté. Ça coule des fleurs. C'était tellement belle. Elle t'a fait des folies. Il y avait une carte avec? Ah. Et des compliments. Ouais, ben, j'ai choisi la plus grande pour en écrire le plus possible, mais bon. De toute façon, t'étais tellement belle, t'étais belle comme un coucher de soleil. C'est bien simple, on voyait que toi. Merci, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Non, c'est vrai, hein, j'étais très fier. J'avais le goût de me lever pendant la projection et de dire à tout le monde, hey, je la connais, cette fille-là, je la connais. Ça aurait fait un drôle d'effet. Ouais, heureusement, je me suis retenu. Hein. Hey, j'ai donné ma démission à l'hôpital hier. Ah ouais? Tu vas faire quoi? Du cinéma, j'espère. Hein, t'as d'autres propositions? Remarque, ça m'étonne pas, hein, parce que tu crevais l'écran. Je te dis, je connais ça, le cinéma. Tu vas toujours aussi souvent? Ouais. Ben, c'est la seule place où j'oublie vraiment tout, le cinéma. Puis je vais te faire une confidence. Ton film, là, je l'ai vu 2 fois. C'est vrai? Hey, tu vas finir par le savoir par cœur. Ouais. Qu'est-ce que t'as comme proposition? À moins que ce soit secret. Non, si... Ah ben oui, évidemment, c'est un succès, alors. Tu sais quel rôle tu vas jouer? Non, aucune idée. Mais il m'a juré que ce serait bien. Ben, c'est bien. Veux-tu quelque chose à boire? Ben oui, un kir. Ouais? Garçon, un kir, s'il vous plaît. Très bien. Je t'ai rien caché, je t'ai dit exactement les choses comme elles se sont passées. J'ai même pas... Je réclame pas le premier. Qu'est-ce que t'attends de moi? Écoute, ça va. Touche-moi pas! Pas si fort, quand même. Je le sentais. J'aurais dû m'en douter, hein. T'as vraiment pas changé. Tu m'as toujours invité au restaurant quand t'avais des catastrophes à m'apprendre. C'est exactement comme avant. Écoute, je sais que j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait. J'accepte le blâme. Mais on dit que faute avouée est à moitié pardonnée, non? Trop vieille pour jouer à ces jeux-là. En quelques minutes, on est revenu des années en arrière. Je peux plus vivre comme ça. Ça fait trop mal. Je t'en prie, Solange. Je prends tous les blâmes sur moi. Écoute, considère-moi comme un grand malade, puis disons que ça, c'est une rechute. C'est juste une rechute. Quand je pense à Didier, regarde-nous, on n'a vraiment rien réussi du tout, hein. T'as toujours tout gâché. Écoute, je vais y parler à Didier. Je suis même prêt à lui faire des excuses, moi. C'est pas la peine. C'est lui qui a raison. Tu salis tout ce que tu touches, Henri Saint-Jean. Écoute, prends pas la peine de revenir à la maison, je te ferai porter tes affaires. C'est beaucoup mieux comme ça pour tout le monde. C'est vrai, je pensais que je pouvais vous déranger pour vous dire bonjour. Oups. Je suis mal tombée, hein? Plutôt, oui. Je suis désolée. Je suis là-bas avec un ami, puis Excuse-moi, OK, je peux... Voyons, je peux pas la laisser partir comme ça.
Tu serais aussi bien de m'en faire une photocopie des règlements. Au train où on va là, ça va prendre des années avant que tu mettes ton étampe sur mes plans. On perd notre temps, Jérôme. C'est public, les règlements. Je les invente pas au fur et à mesure. Hein? Non, excuse-moi. Ah oui, je sais que c'est public. C'est pour ça que j'en veux une photocopie. Il n'y a pas de problème, moi. Tu devrais collaborer un peu plus. Regarde comment est-ce qu'on est. Quelqu'un qui nous écouterait ne devinerait jamais qu'on est des parents. Des parents? T'exagères pas un peu, non? Pas du tout. Moi, je te considère comme un parent. Un jour, on va avoir les mêmes petits-enfants. C'est pas être parent, ça. Moi, Jérôme, comment je vois ça? C'est que ça, c'est les liens les plus forts. Ce qui est à moi est à toi, puis le contraire devrait être vrai aussi. Si on procédait comme ça, on s'entendrait mieux, on irait loin ensemble. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre depuis que je te connais, mais tu résistes, puis je comprends pas pourquoi. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que tu agis comme si tu pouvais être le maître partout. Hein? Tu vas jamais prendre non comme réponse pour quoi que ce soit. Écoute, quand je te sers la main, j'ai peur de trouver de l'argent, comme si tout le monde était à vendre. L'argent, c'est ça qui fait avancer le monde. C'est partout pareil. Tu mets un peu d'argent sur la table, les choses commencent à avancer. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, mon cher Rob. C'est ça que tu penses. Tu devrais demander à ta femme. Elle sait que pour avancer, ça en prend. Hein, lui? Qu'est-ce que ma femme vient faire là-dedans? Veux-tu pas tout te mêler, s'il te plaît? T'as tort. Tu devrais lui poser la question à elle. L'argent tout seul, c'est rien. C'est ce qu'on peut faire avec qui est le fun. Denise, l'argent, ça l'intéresse pas. Jusqu'à récemment, pose-lui la question. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là, poser la question? Quelle question? À quoi ça sert l'argent? Rien d'autre. À quoi ça sert? Rien de plus. Veux-tu me dire pourquoi j'y poserais cette question? Parce que c'est la réponse qui est intéressante, Jérôme. La réponse. Je comprends. Tout va bien, ça? Oui, parfait. Très bien. Belle forme. Parce que tu vois, moi, j'aime ça une femme enceinte. Je trouve ça beau. Moi, c'est pas ce que dit Fabi. Hein. Elle dit qu'elle est horrible, elle se trouve énorme. Non. Oui. Il y a une actrice d'Hollywood qui a posé nue pour la couverture d'un magazine. Elle était enceinte de 7 ou 8 mois. C'était magnifique. Probablement pas très érotique. Ben, ça dépend. Je dirais pas ça, moi. Tu voudrais te marier, toi? Ça te conviendrait, le mariage? Tu crois, ouais. Ah oui? C'est un Madou, là. Ça marche toujours? Je l'aime bien, Madou. Ah, ouais. Quelle horreur. Je l'aime bien. Non, non. Disons que c'est un amour paisible. Ben, c'est encore pire. Et moi, ce que je veux, Non, non, c'est... toi, on le sait, hein. Les éclairs, le tonnerre, puis si possible, un ouragan en même temps. Mais ça, c'est beaucoup trop pour un gars ordinaire comme moi. Vraiment beaucoup trop. Peut-être, mais... C'est quelque chose qui s'oublie pas, non? C'est vrai, t'as raison, ça s'oublie pas. Moi aussi, je m'ennuie de toi des fois. Mais moi, tu vois, je peux aller où vu. C'est un avantage. Non, c'est pas une bonne idée, genre. Tu te souviens, je t'avais dit que... Je t'avais demandé si on pouvait devenir des amis, puis tu m'as dit oui. Sinon, j'aurais refusé. C'est vrai, t'as raison, ça servirait à rien. Alors, comme ça, tu vas tourner d'autres films. Ben, Henri prépare autre chose, puis il tient à ce que j'y sois. Ça aurait été bien si ça avait été avec quelqu'un d'autre. Qui? Je prends plus avec Henri qu'avec n'importe qui d'autre. Tu couches avec lui? De temps en temps. C'est pas régulier. Évidemment. Quoi, évidemment? Ah, écoute, là, hein. Je sais pas quoi tu penses dans ta tête, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Je l'aime bien, moi, Henri. C'est quelque chose que tu peux comprendre, non? Tu vas pas venir me faire la leçon, toi aussi, quand même? Je suis plus sage que j'ai jamais été, puis c'est vrai, tu peux me croire. Non, non, je te crois, t'as raison, ça me regarde pas de toute façon. De quel droit je m'immiscerais dans tes affaires? Exactement, de quel droit? Si on devrait faire ça plus souvent, hein? Se rencontrer comme ça, manger au restaurant, jaser. Discrètement? Parce que j'imagine qu'il vaut mieux que Mado sache rien. Discrètement. Henri, lui? Moi, Henri. Il demande rien, aucun engagement. Mais discrètement, ça va aussi pour moi. Parce que tu sais, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Ben, moi aussi. J'ai pas honte de le dire. Surtout que maintenant, je vais avoir pas mal de temps libre. Je serai plus obligée d'aller travailler à l'hôpital. Au fait, t'as toujours une copine qui habite avec toi? Oui. Elle est Geneviève, c'est assez spécial. Ah ouais? Mais elle, au moins, est en vie. Des fois, je m'ennuie de Fabi. Avec Fabi, c'était plutôt calme. Ah ouais? Ben, j'aurais pas toujours dit ça, moi. Ah ben, hey, attends de connaître l'autre. Un ouragan, mon vieux. Ah oui? Même la poussière a pas le temps de se déposer ses meubles avec elle. Elle bouge tellement. C'est vrai?
Beaucoup de comprimés décongestifs sont efficaces pour combattre la congestion nasale due au rhume de cerveau. Mais si vous voulez un soulagement vraiment rapide, un vaporisateur nasal agit en quelques secondes et atteint sa pleine efficacité en 5 minutes. Utilisé selon le mode d'emploi, un vaporisateur nasal à effet prolongé comme Dristan agira jusqu'à 12 heures. Vous ne l'utilisez que 2 fois par jour et tout réjouit. La Lumina PV de Chevrolet. Bonjour, Michel Barrette pour Millions en direct de l'Auto-Québec. Vous savez, avec 11 millions en lot et une chance sur 3 de gagner quelque chose, ça veut dire qu'il y a peut-être des gagnants qui pourraient gagner une maison, des Valières qui pourraient gagner des croisières, des Kirois qui pourraient gagner des Cadillacs, des Ménards qui pourraient gagner des Pontiac Transport, des Dupont qui pourraient gagner 1 million à la télévision, des Gagnés qui pourraient gagner, n'importe quoi, des Zuccouni qui pourraient gagner quelque chose. 11 millions en lot, millions en direct. Moi, Barrette pourrait gagner... Moment, tout est dans les menus et dans la touche toute spéciale de Giorgio. Et après 19h, Giorgio tamise les lumières pour qu'on déguste pleinement. Au choix, ce mois-ci, 3 sauces exceptionnelles sur 3 pâtes à prix exceptionnels. Offrez-vous les meilleurs de l'Italie. Giorgio. L'histoire vraie de la première unité de soldats noirs à défendre leur liberté sous le drapeau américain. Matthew Broderick et Denzel Washington dans Glory, demain soir. C'est une grosse production. Mais c'est quand même agréable. Si on veut étonner le spectateur, il faut d'abord s'étonner soi-même. Découvrez les dessous du nouveau téléroman Montréal PQ, mardi 19h30. Ben, Mimi, là, je t'ai fait un peu de place dans l'armoire du salon. C'est une valise qu'il me faut. Je ne resterai pas ici une minute de plus. Ah oui, mais où tu vas où, là? Je vais aller à l'hôtel s'il faut. Comme tu veux. Moi, je pense que ta mère serait ravie de t'ouvrir les bras. Ça coûte cher, l'hôtel, hein? Je m'en fous, j'ai de l'argent. Ah oui, tu vas tout dépenser. Qu'est-ce que tu vas faire après? Après, mon divorce sera réglé, puis j'aurai tout l'argent dont j'ai besoin. Tu vas faire payer Régent le reste de ta vie parce qu'il aura vécu avec toi 2 mois et demi? Quelle mentalité. Pourquoi il veut revenir ici, le paternel? C'est encore envoyé en l'air pour maman est furieuse, là, c'est ça? Je parlerai pas. Le pire, c'est qu'ils sont tous pareils. Hey, c'est pas vrai, ça, Mimi! Bon, c'est vrai que ton père, c'est pas le meilleur exemple qu'on puisse trouver, là. Mais des bons hommes, il y en a, hein? Ah oui? Il y en a plus que tu penses. C'est sûr qu'il y en a. Des noms? Ben, des noms. Tu me prends un peu au dépourvu, là. En tout cas, ce serait pas correct de dire qu'il n'y en a pas. Ben, pourquoi pas? C'est la vérité. C'est des remarques comme ça qui les découragent, les hommes. À force de nous entendre dire qu'ils sont des bons à rien, ils finissent par se forcer pour ressembler à ce qu'on leur raconte. Oh. C'est vrai, on devrait faire le contraire pendant un bout de temps. C'est-à-dire? Pas si bête, ce que je dis là. Ben, c'est vrai, on devrait leur dire comme on est contente, qu'ils soient fidèles, qu'ils sont doux, agréables à vivre, disponibles. Peut-être que là, ils changeraient. C'est vrai, à force de leur dire que c'est des grands bébés et des courailleux, ils finissent par se forcer pour ressembler à l'image qu'on les propose. C'est vrai. C'est des femmes comme vous qui ont tout gâché, Marlene. Des femmes de votre génération. Regardez où ça nous a menés aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, ça n'a même pas de nombril sec, ça va déjà divorcer. Pierre, je vais pouvoir me donner l'état du champ de bataille à la maison. Je t'en prie, j'ai pas besoin de ton cynisme en plus. Là, t'as pas tes valises, c'est bon signe? Ah, ta mère va me les faire porter. Oh, ça veut dire que t'as même pas eu le droit de mettre les pieds dans la maison, ça? Exactement. Ah, ça doit être assez dégueulasse, ce que t'as fait. Écoute, je te préviens, Mimi, j'ai pas envie de trouver ça drôle du tout, OK? Bon, d'accord. Bon. Et moi, je fais quoi, là? Hein? Marilyn m'a obligée à vider les tiroirs, là. Je vais où, maintenant? Ben, tu vas où tu veux. Ah! Ben... Je
Je peux pas retourner à la maison, ça va être le bordel. Je vais pas en plus me taper ta femme qui pleure. Écoute, celle que t'appelles ma femme, c'est aussi ta mère. Je te demanderai un peu de respect, tu compris? Oh, ben t'es bien mal placé pour me donner des conseils, tu veux savoir. D'ailleurs, comment c'est ça que tu sais ça, toi, c'est Marilyn? Ben voyons, papa. Si maman te met à la porte aussi brutalement, c'est qu'il y a une seule raison possible. Toujours la même, d'ailleurs. Alors quand tu parles d'avoir du cœur... Mais tu sais pas de quoi tu parles, alors mêle-toi pas de ça, OK? Pauvre maman. Quand je pense que tu imaginais que vous alliez vous remarier, vraiment. Hein? Elle pensait vraiment? Ah, merde! Ah, des fois, M. Henry, j'ai l'impression d'avoir 110 ans. De peut être dans le coup du tout. Je pense que j'ai encore brisé le cœur de Solange, Marilyn. Elle veut plus rien savoir de moi, elle renvoie mes affaires et tout. Oh, M. Henry. Ben, c'est de votre faute aussi. Vous le saviez qu'elle fermerait pas les yeux cette fois-ci. Et vous avez prévenu. Ah oui, mais je mène une vie trop compliquée, il n'y a personne qui comprend. Ah, mais voyons donc. Une vie trop compliquée. Je vous comprends très bien, moi, hein? Très bien. Vous pouvez pas avoir tout ce que vous voulez dans la vie, M. Henry. Vous pouvez pas. Le jour où vous allez vous entrer ça entre les deux oreilles, vos problèmes vont être finis. Madame Solange, je ne peux pas vivre dans l'insécurité comme vous la faites vivre tout le temps. L'insécurité émotive. Elle ne sait jamais à quoi s'attendre avec vous. Vous faites des promesses, là, que vous n'êtes même pas capable de tenir plus que 2 mois. Regardez-vous, là. Vous devriez avoir honte. Honte? Oh, ben là, Marilyn, vous exagérez. Nous autres, les hommes, on vieillit moins vite que les femmes. On n'y peut rien, c'est la nature qui est comme ça. Les hommes ont toujours préféré les femmes plus jeunes, de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 40 ans plus jeunes. C'est, comprenez-vous, Marilyn, c'est le mariage de la jeunesse et de la sagesse. Je pense que le contraire est plutôt choquant. Ah oui, voir une femme de 50 ans avec un genou, ou une femme de 30 ans s'amouracher d'un petit gars de 18 ans, je trouve ça dégoûtant. Ah ben arrêtez! Je vais faire une crise d'apoplexie. Oh, Seigneur, 2 poids 2 mesures, hein? Oh, mais si c'est permis pour les hommes, ça devrait l'être pour les femmes. J'ai pas d'objection, à condition que les femmes soient jeunes éternellement. Oui, jeunes éternellement, comme Madame Solange. Comme... Ah non, Marilyn, Marilyn, vous avez pas le droit. Là, on parlait de choses importantes, parce que c'est une chose importante, puis vous me frappez au moment où je m'y attends le moins. Ah, ben, je le souhaite que ça vous arrive, M. Henry. Vous le mériteriez à part de ça. Que Mme Solange trouve un beau jeune homme là, de 20 ans, 25 ans. Vous le mériteriez. Ça vous embouchera un coin, hein? Moi, la théorie des 2 poids 2 mesures, là, je suis pas d'accord avec ça. Hein? Pas du tout. C'est une théorie qui est indigne de vous à part ça. Dans quelques minutes, vous pourrez mettre vos connaissances à l'épreuve en tentant de répondre aux questions du jeu questionnaire Tous pour un. Puis, à 20h, Gilles Guilbeault essaie de sauver les meubles dans un autre chapitre de Lancez compte 3. Ici Radio-Canada.